Des palettes de bois pour réaliser des cloisons, des bocaux pour faire ses courses ou un bac à compost. Et bienvenue dans l'appartement zéro déchet d'une famille. C'est aussi le stand de la métropole à la foire de Grenoble. Se recentrer sur l'essentiel, prendre conscience de son environnement et respirer. Il n'y a pas d'âge pour se mettre à la sophrologie. Découvrez des ateliers pour les enfants au festival Mamasté qui débute vendredi. Et puis entre Coupe Davis et Fed Cup, les Masters EU, les championnats universitaires de tennis mixte par équipe, auront lieu en 2018 et 2019 au centre de ligue de Cessin. Service à suivre dans quelques jours. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du jeudi 8 novembre 2018. L'info du bassin grenoblois en 10 minutes, c'est toutes les heures à partir de 18h. Rien ne se perd, tout se transforme. Si pour certains la foire de Grenoble rime avec temple de la consommation, pour Grenoble-Alpes Métropole, l'événement rime plutôt avec éducation. La collectivité qui espère faire baisser de moitié les déchets produits par ses habitants d'ici à 2030 a décidé, avec l'aide de pros du recyclage, de transformer son stand en appartement zéro déchet de 60 mètres carrés. Visite avec Lina Badreddine. Ça, c'est un shampoing. Du dentifrice et du déodorant solide, des couches lavables, mais encore des gourdes à compote réutilisables, c'est ce que contient cet appartement zéro déchet. Conçu pour une famille de 4 personnes, dont un enfant en bas âge, il illustre les possibilités qui permettent de réduire ses ordures au quotidien. Faire du zéro déchet au quotidien, c'est pas forcément plus compliqué. C'est juste des gestes différents, des habitudes à changer. Par exemple, acheter ses produits de consommation en vrac. Des pâtes en vrac, c'est pas plus compliqué, mais en tout cas c'est sûr ça produit moins de déchets. Donc là ce sont des emballages du tissu en fait enduit de cire d'abeille et ça permet de transporter soit des biscuits, du fromage, mais aussi de recouvrir. En fait on peut les mettre sur des bols ou des contenants comme ça et avec les mains chauffées et ça recouvre en fait le bol et ça permet de conserver les aliments sans utiliser de cellophane. Réduire au maximum les emballages et le plastique à usage unique, c'est bien, mais ce n'est pas le tout pour faire de son appartement le château du zéro déchet. Ici, la cuisine et la salle de bain ont été construites en détournant des matériaux bruts issus du bâtiment. Ce qu'on a voulu montrer ici, c'est qu'on pouvait également fabriquer à partir de matériaux de récupération du mobilier, récupérer du mobilier dans les ressourceries, donc de la deuxième main, éviter que ça parte en déchetterie et effectivement, des fois en repeignant, on a repeint quelques meubles pour pouvoir leur redonner un petit aspect plus contemporain, donc ça c'est des pistes. Et devenir le roi du zéro déchet, c'est en plus acheter des jouets d'occasion et recycler ses vêtements. Le compost fait aussi partie des indispensables. Et ces bacs de tri devraient être dans tous les appartements aujourd'hui pour récupérer les déchets. Finalement, pour les objets cassés, ne pas hésiter à s'adresser au Repair Café, présent lui aussi sur cet événement. En cheminant vers ces dispositions, nous allons aboutir à une réduction extrêmement importante de tous nos déchets, qu'ils soient d'emballage, etc. Et c'est un petit peu à cette envie d'y aller qu'on souhaite faire participer les habitants. Égard aux rumeurs, faire de sa demeure un lieu bénin pour la terre n'est pas forcément plus cher. Profitez-en pour vous y mettre à l'occasion de la semaine européenne de réduction des déchets qui aura lieu du 17 au 25 novembre. À cette occasion, plusieurs manifestations seront organisées dans l'agglo et dans le pays voironnais. Coup d'envoi vendredi au Clos des Capucins à Mélan de la 3e édition de Mamasté. Le festival, ouvert à tous, traite de la parentalité, du bien-être et de la santé environnementale au travers de conférences, de spectacles ou d'ateliers pour les bébés, les futurs ou parents et les enfants. Les marmots pleins de vie qui auraient du mal à gérer leurs émotions sont par exemple invités à tester la sophrologie avec Delphine. Les parents lui disent merci, Julie Ségala aussi. Si on choisit la bleue, c'est qu'on est comment? Tristesse. C'est ça. La bleue, c'est la tristesse. Vous voyez pourquoi? Parce que la bouche, il fait la bouche à l'envers. Joie, peur, tristesse, angoisse, mettre des mots sur des émotions, pas facile quand on est petit. Alors aujourd'hui, Solène, Victor, Hugo et Maë vont découvrir les petites astuces de Delphine, la sophrologue, pour mieux les identifier et apprendre à les apprivoiser. Au programme de l'atelier, la colère. Ma plus grande colère, c'est quand l'on dit que mon petit frère m'agace. C'est quand Nils me tape. Quand mes copains m'embêtent à l'école.
Inspirée par diverses pratiques comme le yoga et l'hypnose, la sophrologie permet de reconnecter le corps à l'esprit. Par des exercices ludiques, les enfants prennent conscience de leur corps pour évacuer les tensions, les peurs ou encore la colère, des super-pouvoirs qu'ils pourront ensuite utiliser dans leur vie de tous les jours. Donc on a des plumes, on a des balles parfois, et puis surtout on utilise beaucoup son corps, beaucoup de jeux avec son corps pour pouvoir évacuer tout ce qui est à l'intérieur, parce que quand on vit des émotions, on les ressent, ça prend de la place dans notre corps et puis il faut aller décharger la tension. Un atelier réservé aux enfants de 5 à 11 ans qui aide aussi des parents parfois décontenancés face au comportement de leurs bambins. Je trouvais important à son âge de lui donner des moyens de gérer sa colère, déjà d'arriver à l'identifier, les signes pour lui quand est-ce qu'il rentre en colère et comment la gérer. Et je trouve très intéressant sur des petits ateliers pratiques avec des exercices de leur donner ces outils-là. Je trouve que c'est important, dès leur plus jeune âge, de faire en sorte qu'ils arrivent à exprimer leurs émotions, à se libérer, puis se comprendre, en fait. Une fois le corps bien détendu, la tête vidée de toutes ces émotions négatives, place au dessin et à la créativité, une cocotte des émotions colorées et personnalisées que les enfants rapporteront à la maison pour qui sait aider toute la famille à gérer ses colères. Et outre la colère, la bulle des émotions, un concept unique dans l'agglo, propose aussi des ateliers sur le calme et la confiance. Et puis le programme du festival Mamasté, c'est sur www.mamasté.fr. Il devrait peut-être se mettre à la sophrologie, l'Isérois de 19 ans qui avait appelé sur les réseaux sociaux à la purge des policiers le soir d'Halloween envisage de porter plainte contre Christophe Castaner. Le jeune homme qui doit comparaître le 28 novembre devant le tribunal de Grenoble juge injuste et disproportionné ses poursuites pour ce message qu'il qualifie, lui, de très mauvaise blague. Pour le ministre de l'Intérieur, il s'agissait plutôt d'un appel au meurtre. L'avocat du garçon, Maître Gallo, n'a néanmoins pas encore trouvé de base juridique sur lequel déposer une plainte. Le championnat du monde universitaire de tennis mixte par équipe aura lieu à Cessin du 29 novembre au 2 décembre. La conférence de presse de présentation a, elle, eu lieu sur le site de la Ligue il y a quelques jours. 8 nations sont engagées, 3 Grenoblois devraient faire partie de la sélection française qui tentera de ravir son titre à la Grande-Bretagne. Parmi eux, Julien Héon et Margot Orange de l'université Grenoble-Alpes et Pascal Kerr de Grenoble École de Management. Un événement exceptionnel pour la région. Il faut savoir que le sport universitaire au niveau mondial a une très très grande ampleur. Alors c'est un peu moins vrai en France, on le connaît beaucoup moins. On est une fédération avec près de 120 000 licenciés. Mais le sport universitaire n'est pas très connu en France, effectivement. Donc des événements comme le Master U sont vraiment des déclencheurs pour qu'on parle du sport universitaire, du tennis effectivement, mais du sport universitaire de façon plus générale. Jouer devant 500 personnes, contre des très bons joueurs, gérer les émotions, une compète qui dure quand même, où il y a beaucoup de matchs, qui dure sur 3 jours où on enchaîne. Si on arrive à s'en sortir, à produire du bon niveau dans ce genre de compète, c'est hyper formateur. C'est une chance pour tout le monde, pour la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de tennis, d'accueillir un événement comme ça. C'est d'abord probablement un des plus beaux événements sur la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes en 2018. C'est un championnat du monde, donc il faut qu'on se le dise. C'est 8 nations qui vont venir représenter leur pays. C'est d'abord la convivialité, comme l'esprit universitaire, mais c'est aussi une véritable compétition. Un Master U avec un parrain de choix, Julien Bento, vainqueur de la Coupe Davis en 2017, qui espère aussi disputer la finale du double de Coupe Davis le 24 novembre face à la Croatie. Court toujours, si galvanisé par le dernier Ekiden, vous envisagez de remettre ça prochainement. Le Grenoble-Visil vous attend. L'équipe qui est la même a lancé les inscriptions sur son site ce jeudi. Au programme le 7 avril, une course à pied de 22 km en solo, duo et même en 2019 en quattro, c'est la nouveauté. Toujours la marche avec 21 ou 15 km et des distances pour les plus petits. L'an dernier, 4200 coureurs avaient emprunté cette portion de la route Napoléon. Le GF38 écope d'une amende de 2 000 € pour usage d'engins pyrotechniques par des supporters lors de la venue de Clermont le 5 octobre. Grenoble qui recevra Ajaccio vendredi soir au Stade des Alpes. Les Corses plus lourdement sanctionnés par la commission de discipline. Mais pour les mêmes raisons, ça promet une chaude ambiance.
Si à 20h15, 23h15, si on parlait, toujours aux rencontres Ciné-Montagne, Julie Ségala vous emmène au Palais des Sports de Grenoble et vous fait rencontrer les héros du jour, grimpeurs, alpinistes ou parapentistes. Et puis, si on ne vous a toujours pas donné envie d'aller voir la nouvelle exposition Servir les dieux d'Égypte, jetez un œil à Voyons voir, le magazine des 4 chaînes locales de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Sandrine Audrin est au musée de Grenoble et vous dit tout sur cet événement. C'est à suivre à 20h45 et 23h45. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Très belle soirée à tous.